Wesh les gars, ça fait 2 semaines que je suis pas là. Je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram, ceux qui me suivent pas, pour avoir les nouvelles, parce que je communique tout le temps sur Instagram, mais je reçois quand même des commentaires qui me disent Sensei t'es où, Sensei t'es où. J'ai été banni de YouTube pendant 2 semaines. Ma vidéo égalité homme-femme apparemment a dérangé certaines personnes. Apparemment, elle a été signalée en masse. Il y a eu des raids de signalement sur ma vidéo. J'en ai encore une fois parlé sur Instagram. Donc si tu me suis pas sur Instagram, viens me suivre, Kylian Sensei sur Insta. Des raids de signalement parce qu'apparemment ma vidéo, elle a été supprimée pour incitation à la haine et à la violence. J'ai pas compris. Dans cette vidéo où j'explique simplement les différences fondamentales entre hommes et femmes, où j'explique que du coup il peut pas y avoir d'égalité, mais ce qu'il faut c'est une complémentarité et l'équité entre les deux. Il y avait à aucun moment un message de haine ou de violence. Mais bref, on va pas leur donner de la force. On en a assez parlé, tout ça pour te dire que si tu veux être update de toutes les news, viens me suivre sur Instagram. Encore une fois, Kylian Sensei, c'est là où je suis le plus actif, c'est là où je poste des stories tous les jours. J'essaie de répondre à un maximum de messages. J'essaie de lire un maximum de messages. Les gars, ça prend énormément de temps. Vous vous rendez pas compte des fous furieux que vous êtes et de la masse de messages que vous m'envoyez. D'ailleurs, merci pour ça parce qu'on a dépassé les 100 000 et c'est un truc de ouf. Et les messages que vous m'envoyez, ceux que je lis, ils sont à chaque fois ouf. Le soutien que vous mettez dedans, les choses que vous me racontez, les choses que vous partagez avec moi, c'est un truc de ouf. Donc les gars, encore une fois, merci d'être là. On continue à drop la pilule rouge. Il n'y a pas de bullshit, il y a que du réel. Et aujourd'hui, du coup, pour le retour, je vais te faire une vidéo très simple. J'en ai déjà tourné une que je devais justement publier 2 jours après celle qui était strikée. C'est là où j'ai su que finalement, je pouvais pas publier pendant 2 semaines. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler pour moi de ce qui est la valeur fondamentale pour être un homme. La valeur fondamentale pour être un homme. Il y en a une. Et c'est l'éthique du travail. Aimer travailler. Quand tu es un homme, tu dois aimer travailler. Je ne te dis pas d'aimer travailler pour un patron, je ne te dis pas d'aimer te lever à 6 heures du matin pour aller faire un taf de merde, pour te payer 7 € de l'heure une fois que toutes les taxes sont passées, donc 7 € de l'heure pour avoir un SMIC de merde, te faire chier pour un patron que t'aimes pas, un boulot que t'aimes pas, je te dis pas ça. Je te dis l'éthique de travail, aimer le travail. Qu'est-ce que ça peut être le travail ? Tu aimes la guitare ? Tu veux devenir guitariste ? Travaille sur ta guitare encore et encore et encore. Apprends ta guitare par cœur, apprends la théorie musicale par cœur. Deviens un putain de guitariste et travaille pour devenir le meilleur. Tu veux devenir le meilleur businessman de tous les temps ? Travaille, entreprends, travaille sur tes business, travaille à fond. Lis des livres sur l'éducation financière, sur les placements immobiliers ou financiers, peu importe, crypto-monnaie, tout ce que tu veux, matières premières, etc., etc. Travaille, travaille, travaille pour en fait, derrière, créer cet empire que tu vas avoir. Tu veux être le prochain plus grand gamer de tous les temps, les gens te comprendront pas. Parce que les gens n'ont pas ta perspective sur ce que tu aimes. Les gens ne peuvent pas comprendre qui tu es. Ils vont te prendre pour un fou tellement que tu seras passionné par ce que tu fais. Mais c'est parce que tu es passionné par ce que tu fais qu'un jour, tous ceux qui te prenaient pour un fou vont t'admirer et te respecter. Les mecs qui se sont mis à fond, je peux prendre des gars très connus comme les Einstein, etc., qui se sont mis juste à fond dans les sciences, qui s'en battaient les couilles des meufs, qui s'en battaient les couilles du sport, etc., qui se sont mis à fond dans ce qu'ils aimaient pour de vrai, parce que c'est ce qui les passionnait, qui ont travaillé, et qui sont aujourd'hui des personnes qui ont changé le monde, révolutionné le monde, et qui sont connus, on connaît leur nom, et ils vivront dans la légende pour toujours. Je te dis pas de vivre dans la légende forcément, c'est pas le but d'une vie, mais fais ce que tu aimes et travaille à fond. J'ai beaucoup de conversations en ce moment, les coachings reprennent beaucoup, si tu veux qu'on travaille ensemble, encore une fois ça se passe dans la barre d'infos, tu le sais très bien. J'ai beaucoup de coaching en ce moment et je partage beaucoup ce conseil-là. Donc ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des coachings avec moi, écoutez bien ce que je vous dis là. Le travail en tant qu'homme c'est fondamental, on en a besoin. En tant que femme, tu peux t'en sortir différemment dans la société. Tu sais que ton physique, tes atouts sexuels, ton attrait visuel, ton esthétique peut te permettre d'avoir énormément de choses dans la vie, accès à énormément de choses. Quand tu es jeune et belle, tu as accès à énormément de choses. Tu peux trouver un mec qui va te financer, te rincer, tu peux vendre ton corps sur les réseaux, sur les OnlyFans, etc. Tu peux devenir influenceuse très simplement, sans faire de sport, juste parce que tu as une belle ligne, tu vends des compléments alimentaires, tu te fais de la thune, tu peux vendre des photos de toi, tu peux vendre tes culottes, tu peux vendre tes chaussettes, tu peux vendre des photos de ce que tu veux de ton corps. Ça, c'est le côté vraiment corporel, esthétique, et tu peux, entre guillemets, être une, comment ils appellent ça? Sugar baby, tu vois. En gros, t'as un mec qui te rince, quoi. T'as un mec qui te rince et t'es juste là pour lui et tu baises avec lui. Au final, il paye tout, les voyages et les restos et blabla et blabla. Tu peux faire ça. En tant qu'homme, faire ça, c'est compliqué. Alors attention. Je dis pas que toutes les femmes font ça et je dis pas que c'est bon de faire ça en tant que femme, mais c'est une possibilité. Là où les gens comprennent pas mon discours, c'est que ils sont trop arrêtés, ils ont pas assez de neurones pour comprendre ce que j'essaie de dire. Mon discours s'adresse à des gens intelligents et des gens qui ont un cerveau qui fonctionne bien, correctement, qui ont les neurones alignés. Donc forcément, il y a des gens qui comprennent pas ce que je raconte. Au bout d'un moment, les hommes et les femmes, on n'est pas la même chose. En tant qu'homme, il y a plein de femmes qui s'en rendent pas compte. En tant qu'homme, pour s'en sortir dans la vie, notre seule chance, en fait, il y a 3 choses. La chance, le piston ou le travail. La chance, faut pas compter dessus. Si elle vient pas, elle vient pas. Le piston, il faudrait que tu trouves des contacts partout. Tu vas plus passer ton temps à vendre ton cul et à faire des courbettes qu'autre chose. Donc ta valeur qui te reste et celle où tu peux compter que sur toi et toi-même, c'est celle du travail.
Je ne te dis pas, encore une fois, de travailler sur quelque chose qui ne te plaît pas. Je dis de travailler sur quelque chose que tu aimes. Si tu as besoin de générer de l'argent, pendant quelques temps, tu vas devoir sacrifier ton temps, donc tu vas aller faire un travail, un CDI, un CDD, ce que tu veux, mais le but c'est pas de claquer toute ta thune dans des Jordans, c'est dans des McDo, des trucs comme ça, des sorties avec tes potes, c'est d'économiser un maximum pour le plus vite possible pouvoir réinvestir derrière dans ce que tu aimes. Encore une fois, si t'aimes la musique, tu peux acheter du meilleur matériel, tu peux acheter de quoi t'enregistrer, etc. Avec un mois de salaire en 35 heures, tu peux t'acheter pas mal de matériel, tu peux t'acheter de quoi filmer, tu peux t'acheter de quoi enregistrer, etc., etc. Là, je prends l'exemple de la musique. Encore une fois, tu peux te payer des formations pour peu importe ton domaine, tu peux te payer des formations, tu peux t'acheter des livres, tu peux suivre des séminaires, tu peux faire plein de choses. Mais il faut que tu aies l'éthique du travail. J'ai grandi avec les animés, notamment Naruto, qui est mon animé préféré. Et j'ai grandi avec ça. Tous les personnages d'animé, tous, sans exception, qui sont les héros de l'animé, ou des protagonistes, personnages principaux, etc., ont tous une éthique de travail de malade. On reprend Naruto. Trouve-moi un des ninjas qui s'entraîne pas. Naruto, un surdoué mais complètement un peu gogolisé, tu vois, complètement innocent, ultra simple avec sa Sakura, etc. Mais quand il s'entraîne, il travaille comme un malade, il se fait mal. Il se clone pour pouvoir travailler encore plus. Il se fait mal. Sasuke pareil, Vegeta pareil, Sangoku pareil. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pourquoi c'est nos personnages préférés? Parce qu'ils cherchent tout le temps à s'améliorer. Ils cherchent toujours à devenir meilleurs, encore et encore. Et ils travaillent, et on respecte ça. Les mecs que tu connais aujourd'hui, les acteurs, les chanteurs, les rappeurs, ce que tu veux, les businessmen les plus cotés, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? Ils ont travaillé encore et encore et encore. En tant qu'homme, je vais le répéter, en tant qu'homme aujourd'hui, si tu veux avoir une chance d'être libre dans ce monde, il faut que tu travailles. Il faut que tu libères ton esprit de toutes ces autres choses, de toutes ces distractions. Les Netflix, le porno, toute cette société qui essaie et travaille. Travaille pour ce que tu aimes. Encore une fois, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être la musique, ça peut être la sculpture, ça peut être les finances, ça peut être ce que tu veux, ça peut être la médecine, ça peut être la construction. Si tu veux devenir le meilleur maçon de tous les temps, deviens un meilleur maçon de tous les temps et sois le maçon qui a le plus de clients, qui fait le plus d'oseille, qui propose le meilleur service. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que tu aimes. Donc il faut que tu travailles. Et tout est travail quand tu es un homme. Tout est travail. Tu veux un meilleur physique, tu dois aller travailler à la salle, tu dois travailler sur ton self-control pour pas manger la bouffe de merde et manger ce qui est bon. C'est du travail constant, tu dois travailler pour t'adapter à cette société parce que tu te sens pas que tu es à ta place, donc tu travailles tes skills de communication avec les gens, travailler ta confiance en toi, travailler ton esprit, c'est du travail constant. La plupart des gens aujourd'hui sont tellement flemmards qu'ils ont l'impression que le travail c'est optionnel. En tant qu'homme, je le répéterai jamais assez, à moins d'être un mec qui va être un Tanguy jusqu'à ses 50 ans chez ses parents et qui va vivre de l'héritage ou de la pauvre pension que sa mère va lui laisser quand elle partira. Si tu veux être autre chose que ça, il faut travailler, il faut que tu te lèves, il faut que tu aies un objectif dans ta tête. Comme je le dis souvent pareil à mes coachings, un homme sans objectif, c'est comme un GPS dans lequel tu mettrais pas d'adresse. T'es un GPS mais tu sers à rien, tu sais aller partout mais tu sers à rien parce que t'as pas de focus. Le GPS, une fois que tu lui mets l'adresse, il te dit où aller, comment y aller, combien de temps, etc. Toi, c'est pareil. Il faut que tu te dises où tu veux aller. Même si tu sais pas combien de temps ça va prendre, comment tu vas le faire, au moins où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu dois mettre ton focus. Ton focus, c'est faire de l'argent. Et bah, tu vas aller sur Internet, tu vas trouver des livres ou des formations qui t'apprennent à faire de l'argent et tu vas avoir plein de trucs qui te permettent de faire de l'argent et tu prends celui qui te plaît le plus et tu fais de l'oseille. Ton objectif, c'est quoi? C'est d'être le plus heureux du monde en suivant ta passion et tes hobbies. Et bah, tu fais ça, peu importe ce que les gens pensent. Ton univers, c'est ton univers à toi. C'est pas l'univers des autres. Tes parents ne peuvent pas te comprendre. Certes, ils t'ont mis au monde, mais ils ont leur propre vie, leur propre façon de penser. Leur cerveau, c'est leur cerveau. Leur âme, c'est leur âme. Leur esprit, c'est leur esprit. Le tien est complètement différent. Tu as vécu des choses dans ta vie que tes parents n'ont jamais vécues et inversement. Ta façon de voir les choses, comment tu es constitué, l'heure à laquelle tu es né, ton signe astrologique, ton prénom, blabla, tout ça mélangé, blablabla, les influences de ta famille, les influences de tes potes, les influences des médias, de la télé, de ceci, cela, de ce que tu as vu dans ta vie, de ce que tu as été témoin, de ce que tu as ressenti. Ton univers, il est unique. Personne au monde ne réfléchit comme toi. Il y a toujours des similitudes, mais personne au monde ne réfléchit comme toi. Donc si toi, tu sens que dans ton propre cœur, écoute mon pote, ta vie, elle t'appartient, elle appartient à personne d'autre. Donc à partir du moment où tu es sur cette putain de planète, tu fais ce que tu veux. Tant que tu fais pas de mal aux autres, tant que tu es pas un connard, tant que tu es quand tu es juste et bon et que tu fais ce que tu veux faire, fais ce que tu veux. Tu veux être un mec qui prie toute la journée, qui s'en bat les couilles de l'argent, qui s'en bat les couilles des femmes, qui s'en bat les couilles du matériel, qui veut juste prier toute la journée et prier et rien faire d'autre. Fais-le. C'est difficile à faire en France parce que ici ça coûte cher de vivre, mais tu vas dans un pays où c'est un peu plus comme ça, dans un temple, quelque chose comme ça, et tu vas prier toute la journée, tu peux. Maintenant, tu veux être le mec qui collectionne un maximum de meufs, mais frère, tu peux aussi. Fais en sorte d'avoir tous les atouts qui attirent un peu les meufs, donc le physique, la bonne gueule, la tchatch, la sape, le style de vie, la thune, etc. Et tu verras comment tu vas pécho ta race, mon gars. Tu verras, tu fais attention un peu à ton image, ton visage et tout. D'ailleurs, les gars, pour
les progrès mâchoire, merci pour vos compliments. Et c'est grâce à Joe Liner, je vous mettrai le lien dans la description. Joe Liner, c'est très simple, tu mets dans ta bouche, tu mâches, et ça te permet d'avoir une mâchoire plus stylée. Petit placement produit comme ça, faut bien que je vive les gars, faut bien que je gagne mon pain. Vous avez une promotion, et moi je gagne de l'argent. Bon, c'est cool, tu vois. Aussi, si vous voulez me soutenir, nouveau partenaire de la chaîne, le partenaire, je ferai une vidéo un peu plus détaillée dessus. MyProtein, frérot. Le code Kylian, K-I-2-L-I-A-N sur MyProtein va te donner moins 38%. Je te ferai des vidéos sur les compléments alimentaires, etc., etc. Tu connais, là, je fais toute une parenthèse de placement, je mets mes trucs. Instagram, Kylian Sensei, mon YouTube sportif, Kylian Athletics, ok. Code sur MyProtein pour avoir moins 38%. Kylian, K-I-2-L-I-A-N, et sur Joe Liner, je vous mettrai juste le lien dans la description. Comme ça, c'est réglé. Et pour le coup, ceux qui veulent aussi, parce que vous me faites des remarques sur le coup, Necflex, voilà, je vous ai sorti la plupart de mes sponsors. Let's go les gars. Ok, on ferme la parenthèse pub et on revient dans la vidéo. Le travail. Rock Lee, tu vois, ceux qui regardaient Naruto, j'adore prendre l'exemple de Rock Lee. Tout le monde a un minimum de ninjutsu, tout le monde. Ninjutsu, tout ce que tu veux, genjutsu, etc. Le seul qui n'a rien de tout ça, c'est Rock Lee. Et il se sent au début nul par rapport aux autres. Surtout que Lee, il est dans la team de Neji. Neji, c'est un surdoué. Il a le Byakugan, etc. C'est un surdoué. Donc Lee, il se sent pas bien. Jusqu'à que Guy vienne lui dire, mais t'es un surdoué de l'effort. Toi, ton objectif, c'est de devenir le meilleur au taijutsu. Oui, ils ont tous le ninjutsu, mais toi, tu as le taijutsu qui peut être le plus ultime du monde. Et je vais t'apprendre en plus à la méditation, etc. pour ouvrir tes portes, ouvrir tes chakras, laisser sortir pour être encore plus puissant. Et quand Guy dit à Lee, tu es un génie de l'effort, parce que Neji, c'est un génie des pommes du hake, tu vois, des trucs comme ça, bref, de tous ces trucs. Et du Byakugan. Par exemple, Sasuke, c'est un Uchiwa. Par naissance, c'est un génie, tu vois. Mais Rock Lee, c'était juste un gars normal. Mais c'est un génie de l'effort. Il ne s'arrête jamais. Il s'entraîne tout le temps. Il travail. Le mot-clé, c'est travail. Et à force de travail, il a développé le meilleur taijutsu de tout l'univers de Naruto. Rock Lee, qui est du coup devenu la légende, finalement. Et petit hommage à Bruce Lee, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, Rock Lee, Bruce Lee, c'est un petit hommage, bien sûr, à Bruce Lee, qui était aussi un des hommes qui a inspiré énormément de gens et qui travaillait. Bruce Lee, un des athlètes les plus impressionnants. Mike Tyson, un des boxeurs les plus impressionnants. Le travail. Jeff Bezos, on en parle autant qu'on veut en disant ouais, c'est un connard, ceci, cela. Le travail. Steve Jobs, tous. Le travail. En tant qu'homme, tu ne peux pas faire autre chose que travailler si tu veux t'en sortir dans la vie, ok? On ne peut pas, nous, se mettre en petite tenue et faire des OnlyFans et prendre des millions par mois. On peut pas. Et quelque part, tant mieux, parce qu'au moins, ça nous préserve de partir de ce côté du diable, là, un peu, tu vois ce que je veux dire, je donne mon corps, etc. Non, on se respecte. Bref, petite parenthèse, encore une fois. C'est des petits baisers que j'envoie à mes néo-féministes et, partisanes partisane ou partisante? Partisane, c'est marrant, partisane, il y a tisane dedans. Partisane du néo-féminisme, de montrer sa peau et crier je suis féministe. Alors combattons la sexualisation des femmes en se sexualisant nous-mêmes. Logique, carrément. Toutes ces meufs d'ailleurs, je refais une parenthèse, toutes ces meufs qui se mettent à poil sur leur réseau et qui se disent féministes, c'est la plus grande blague du siècle. Il n'y a rien, mais alors rien de féministe au fait de se mettre à poil. Parce que si demain je mets ma bite sur les réseaux et je dis que je suis macho, masculiste, tout ce que tu veux, on va juste dire que je suis un malade, un psychopathe, un pervers, un obsédé ou je sais pas quoi. Ok? Donc ça marche pas de l'autre côté non plus. Tu veux juste montrer ton corps parce que tu veux de l'attention et que ça te ramène de l'argent et que t'as rien à branler à part de faire des faux seins, des faux culs, liposuction, fausses lèvres, maquiller, rien à faire d'autre que paraître et gagner de la thune. Bravo Maros, t'as raison. Profite des simples, t'as archi raison. Mais attention à l'image que les hommes auront de toi derrière. Va pas te plaindre que les hommes derrière se disent que t'es une fille facile, etc. Peut-être que tu ne l'es pas. Peut-être que tu as juste compris l'aspect business. Mais, écoute bien Maros, ne va pas t'étonner derrière que les hommes aient cette image de toi et que les autres femmes aient cette image de toi et que les gens te crachent un peu dessus et disent ah c'est une fille facile, c'est un peu une voilà, une ceci, cela. Je vais pas dire trop de mots maintenant parce que sinon YouTube va encore me striker, démonétiser mes vidéos, striker ce que tu veux, machin, mais tu vois ce que je veux dire. Les gars, je vais m'arrêter ici. Le travail, quoi que vous vouliez dans la vie, pour l'obtenir en tant qu'homme, il faut travailler. Tu as un meilleur physique, tu travailles. Tu veux plus d'argent, tu travailles. Tu veux devenir meilleur à quoi que ce soit, tu travailles. Tu veux une plus belle vie, tu travailles. Tu travailles. C'est tout. Le plus important, c'est de travailler sur ton mindset, l'état d'esprit. Ce qui change tout chez un homme, c'est l'état d'esprit. Tu peux avoir la flemme, mais si tu es plus fort que la flemme n'existe plus. Tu peux vouloir procrastiner, mais si tu es plus fort que la procrastination, tu ne procrastineras plus.
Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir besoin d'une vidéo ou quoi que ce soit pour te motiver, mais si tu as la discipline dans ton état d'esprit, tu n'as plus besoin de cette motivation, t'y vas. Aujourd'hui, j'avais pas envie d'aller à la salle, j'y suis allé, j'ai fait une très bonne séance. J'ai retrouvé un pote là-bas, on savait pas qu'on allait s'entraîner, on s'est dit, allez, on s'entraîne ensemble, on a fait une très bonne séance, tout simplement. Donc, discipline, travail, c'est la valeur principale pour un homme, le travail. Mes refs, partagez la vidéo, défoncez le compteur de pouces bleus, commentez, mettez ce que vous voulez dans les commentaires, venez encore une fois sur Insta, Kylian Sensei, s'il y a quoi que ce soit, je vous tiens au courant là-bas. La famille, Kylian Sensei out. 2, 1, jawliner, bâtard. Hasta luego, boys. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Salut, youtubeur.